Je m'appelle Vanessa Miguel. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc responsable d'MES avec mon associé Yannick. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque j'ai commencé dans le bâtiment, dans le génie énergétique et derrière, j'ai fait une reformation sur le dessin industriel où je suis devenue donc dessinateur-concepteur. Donc de la découverte du bureau d'études, de ce que c'est la conception et du package conception, mise en plan et de tout ce que fait un bureau d'études au quotidien. Je réponds à un besoin. Une personne établit une demande, précise ou non. Je vais directement faire un petit crowbar de ce que la personne est en train de m'expliquer. Ou autrement, on vient préciser la demande pour aboutir. Première chose, c'est un croquis pour qu'on se mette bien d'accord sur la compréhension de tous les acteurs. L'ordre chronologique d'un projet, définition du cahier des charges, soit établi par le client, soit par nous-mêmes. De là, on va attaquer les premières phases de conception. On va aller regarder aussi ce qu'on a chez nous en matériaux, en disponibilité et en tenant compte de nos moyens de production aussi. On définit, on dessine, on valide avec le client sur l'utilisation, le besoin. Donc si par exemple c'est un outillage pour soulever quelque chose de particulier, il y aura une note de calcul puisqu'il faut bien mentionner par rapport à la charge. Et une fois que les plans sont validés par le client, ça part en fabrication et une fois que c'est fabriqué, c'est livré. Sur cette tâche et donc sur toute cette partie vraiment conception jusqu'à la note de calcul, on a formé un collaborateur en interne. Il a fallu trouver une compétence. Déjà, on résolvait des problèmes ensemble. Il me donnait un bon appui technique. Chez lui, il s'amusait un petit peu à la conception et à l'impression 3D. Donc du coup, on a pu développer aussi le prototypage avec lui et avec cette appétence qu'il a. Et aujourd'hui, donc c'est un technicien de bureau d'études, dessinateur projeteur chez nous. Travailler en bureau d'études, ça demande effectivement des compétences, alors de la patience, de la rigueur. Ça demande d'être ingénieux et créatif pour arriver à détourner des systèmes ou reproduire des systèmes mécaniques des fois un peu complexes et les simplifier. Il faut quand même avoir un caractère fort pour faire valider ses idées aussi parce que des fois on peut sortir des choses un peu novatrices qui peuvent faire peur aux plus anciens et il faut avoir du caractère pour faire avaler son idée. Ça demande aussi d'être très curieux sur les nouvelles technologies, sur l'appréhension des nouveaux matériaux et de l'évolution qu'on peut trouver dans nos métiers et même dans, du coup, les métaux eux-mêmes évoluent. Se tenir un petit peu en veille sur tous ces sujets-là qui sont annexes à notre métier mais qui sont très importants pour pouvoir le faire au mieux.